bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, dans ma dernière vidéo du bilan de la semaine 4, en vous disant, bon, je vais faire le budget, mais je sais pas trop quand. Et bien, c'est maintenant, voilà, j'ai le temps de le faire. C'est parce que j'ai reçu la facture de la cantine de mon fils, j'ai fait, allez hop, on va regarder tout ça, parce qu'il y a des petites choses qui ont bougé. Et je suis plus sûre d'avoir fait vraiment dans le détail le mois dernier pour le mois de janvier. Donc, on va reprendre tout ça. Alors, attendez. Je vais baisser à fond la caisse hein, pour que vous voyez bien. Bon, j'ai cette magnifique calculette en attendant, vu que l'autre, là, c'est bon. On lui dit officiellement bye-bye parce qu'au bout de 3 chiffres, on ne voit plus rien. Donc, voilà. Donc, faites attention, celle-ci à ne pas les faire tomber. Je me suis repris, j'ai trouvé la même sur Vinted, en le format plus petit. Donc, écoutez, à voir si la dame me l'envoie, comme prévu. Mais donc voilà, alors j'en profiter tout de suite pour refaire une petite présentation. Je suis pas sûre de l'avoir fait en janvier en bonne et due forme, donc on va tout reprendre. Donc moi c'est Elodie, j'ai 40 ans depuis peu. Je vis avec mon conjoint qui est artisan, qui travaille à la maison, qui a son atelier à la maison. On a un petit fiston de 6 ans et demi, voilà. Et donc moi je travaille, je suis en CDI. À savoir qu'avant, j'avais aussi une activité en auto-entrepreneur, mais qui s'est arrêtée. Mais du coup, très bien, comme j'avais ce statut d'auto-entrepreneur, finalement, de toute façon, je le garde. Et c'est ce qui me sert, je m'en sers pour maintenant déclarer notamment les revenus YouTube. Parce que oui, si jamais vous ne le savez pas, tout ce qui est YouTube, tout ça, évidemment, il faut le déclarer et payer des impôts dessus. Voilà, enfin des cotisations à l'URSSAF. Bref, voilà. Donc, on habite dans une maison pour laquelle on rembourse un prêt. De toute façon, je vais vous faire tout le détail des charges communes. On est chauffé, gaz de ville, en électricité. On a les deux. On habite dans une vieille maison qui a un peu du mal à se réchauffer, d'où le prix qu'on paye, vous allez voir. Bref, pour tout ce qui est gaz, et surtout gaz. Vu le prix de façon actuelle en plus, voilà, on paye cher, mais bon, c'est comme ça, c'est une vieille maison, on le savait en l'achetant, voilà. Et il s'avère que c'est ma maison d'enfance, voilà, qu'on a racheté. Voilà, donc on travaille tous les deux, l'enfant va à l'école, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, je sais pas, donc je suis en CDI, j'ai une voiture, non, c'est tout, hein, je réfléchis. Bon, on verra au fur et à mesure. Du coup, je vais vous faire... On va regarder ça. Je vais peut-être enlever, parce que j'ai peur que les anneaux me gênent. Attendez. Hop, ah ben non, ça c'est les dépenses, on s'en fiche. Hop. On va juste faire ça. Et du coup, je voulais reprendre... Alors, attendez. On va baisser même encore plus, non? Soyons fous. Alors là, on a sur un fond tout blanc. Hein. Putain, c'est un peu fadoche, hein. Bon, tant pis. Ok, donc moi j'ai mes revenus comme salarié, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre le violet. Alors, pour ce qui est de mon salaire, ah oui, et surtout ce que je vous dis pas, c'est que moi, quand je vous présente mon budget, je vous présente que le mien. On fait pas tout en commun avec mon conjoint. On a notre compte commun où justement on verse dedans chacun, on fait un virement en début de mois pour tout ce qui est charges communes. Je vais vous les détailler après. Mais après, chacun se débrouille avec ses trucs de son côté, quoi. Donc, moi, pour le salaire, je pars sur 1850 €. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Ça dépend vraiment, en fait, si le mois est long, si on a beaucoup de tickets resto ou pas, parce que vous savez, c'est pris dessus. Donc, selon, par exemple, le mois de janvier est quand même assez long. Je sais qu'il va y avoir une vingtaine de tickets resto. Donc, il faudra que je vois, je sais pas trop combien ça va prendre dessus. Je regarderai. Mais bon, bref, on reste toujours autour de cette zone-là, généralement. Voilà, ça pose pas de soucis. Ensuite, au sein de mon boulot, j'ai ce qui s'appelle des défraiements. Tout ce qui est le kilométrage, enfin, des trajets que je fais en voiture. J'ai une petite prime, vous savez, télétravail, tout ça, parce que je fais 3 jours de télétravail par semaine. Donc, pour tout ce qui est des frais, là, j'ai vu, c'est 306,80 €. On va mettre 305 quoi. Allez, je baisse parce qu'on va pas mettre des centimes et tout. Donc on part là-dessus et puis voilà pour ce qui est de moi de mon budget, je pars juste avec ces deux montants. Donc on a 1850 plus 305. On voit avec ce truc, ouais, on a l'air de bien voir. Donc là j'ai 2000
155 € pour le mois. Je vais juste me mettre à côté au cas où ma petite pompe de janvier. Attendez, je vais mettre ça là. Voilà. Alors ensuite, tout ce qui est charges fixes. Alors c'est là où je voulais vous détailler les charges communes. Pour refaire le... Ça, je le ferai pas tout le temps. Alors pour tout ce qui est charges communes. Comme je vous ai dit, nous, on va faire un virement, chacun notre part, sur le compte commun. Et donc, du coup, quelles sont nos différentes charges communes? Alors, je vais les marquer là. On a d'abord ce qui est orange. Attendez, je vais faire dans une autre couleur pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Alors, on a d'abord orange. Ben, orange, c'est l'Internet. Oui, c'est ça. On est chez Soch. On paye 43,98 €. On va arrondir à 44 €. Ensuite, on a donc ce que je vous disais, gaz, élec, on est chez Sowi. On paye 360,24 €. Donc, je vais mettre juste 360. Je ne rentre pas dans les explications. C'est comme ça, c'est comme ça. Oui, c'est cher. C'est comme ça. Ensuite, les impôts. On a décidé là de passer au prélèvement d'au moins la moitié de ce qu'on va devoir, entre autres pour la foncière. Donc, on a juste pris un prélèvement de 130 €. Ça, vous pouvez, vous savez que le montant, vous pouvez le modifier hein, sur le... Alors, il y a une date, il y a une deadline pour le faire, pour choisir un montant, tout ça. Donc là, je pense que c'est passé. Mais voilà, vous pouvez le moduler si jamais, des fois, ça fait trop. Voilà. Donc, les impôts, on a 130 €. Ensuite, on a l'eau. L'eau, c'est la SOR. On paye 57 €. Hop. Ensuite, on a l'assurance de la maison. AXA, on est à 66,90. Donc, je vais mettre 67. Et ensuite, on a Netflix. On a Netflix et Disney. Ça nous fait... Donc, nous, Netflix, on a l'offre à 13,49 €. En fait, je voulais essayer de passer à l'offre à 6 balles, c'est ça, 6 €. Sauf que nous, notre télé, enfin, on n'a pas une Smart TV et bah, du coup, ça veut pas. C'est comme là, tous les trucs sur Netflix interactifs, on peut pas les faire. Alors, c'est à vous de changer de télé alors qu'elle marche très bien, la nôtre, quoi. Mais bon. 15, 16, 17, 18... Ouais, on va mettre que les deux, on en a pour 20 €. Parce qu'on a 13,49 € de Netflix et Disney, c'est 5,99 €. On va mettre 20 €, comme ça arrondit. Et enfin, la cantine. Donc là, pour le coup, j'ai reçu la facture que j'ai sous les yeux. Enfin là, on paye décembre. Hein. Il y a un petit mois de décalage. Bref, pour décembre, on doit 35,20 €. Donc, je vais mettre 35. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment nos charges communes. C'est ce que moi, je vais appeler en fait maison après quand je développe mes charges fixes. Donc, si on reprend... Donc, on a 44 € plus 360 plus 130 plus 57 plus 67 plus 20 plus 35. On est à 713. Ok, et non, pas du tout. Eh est-ce que j'ai pas oublié le prêt de la maison quand même? Quelle idiote. 700 €. Bah oui, là, ça change tout. Hop, voilà, je me disais, attendez, hop, la petite barre. On paye donc le prêt de la maison, 700 €. Nous, on l'a acheté en 2016. C'était un très bon taux. On est à 1,37. On l'a pris sur 17 ou 18 ans au départ, je sais plus. Alors, on a déjà réévalué. Alors, non pas le taux, mais en fait, on a décidé à un moment donné de payer un peu plus. Donc, ça nous a fait gagner des années. Là, il doit nous rester genre 8 ans, un truc comme ça. Donc, pour l'instant, on reste comme ça. Voilà. Donc, voilà. En tout, on est à 1413 € de charges communes. Donc, divisé par 2, ce qui fait que chacun, on doit en fait 706,50 €. Donc là, on va dire c'est ce qu'on doit chacun. Mais on aime bien se garder un peu de marge. Donc, généralement, on met chacun 750. Voilà. Donc là, c'était vraiment juste pour vous faire un petit détail des charges communes parce que je le fais pas souvent, je le referai pas tout le temps. Là, c'était vraiment pour repartir du bon pied. Donc, on va repartir sur les charges fixes, mes charges fixes à moi, en prenant en compte donc ce montant-là. Donc, c'est ce que je vais appeler maison. Donc, comme je vous dis, en vrai, on est autour donc, de 706,50 € chacun, mais on préfère mettre tous les deux 750 €. Voilà. Ensuite, pour les courses. Alors, pour les courses,
Alors ça, pareil, je ne vous le montre pas dans mes classeurs lorsque je fais mes bilans. Je pourrais, hein, clairement, mais déjà, il faut savoir que nous, en gros, l'argent, on le dépense chaque semaine. En fait, on part tous les deux, on a un budget total de courses de 400 € qu'on a en espèces, on met chacun 200 € en espèces. On fait 100 € par semaine. Sachant qu'à côté, j'ai les tickets resto. Je vais toujours avoir entre 120 et 200 € de tickets resto, ce qui est vraiment pas négligeable, je suis bien d'accord. Donc du coup, avec les 100 € par semaine, franchement, c'est rare qu'on les dépense pas. Et si jamais on les dépense pas et qu'il nous reste 20-30 €, on les garde et ils sont généralement, ils sont vraiment utilisés dans le mois, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je fais pas d'une enveloppe course, je vous montre pas parce que pour moi, ça n'a pas trop lieu d'être, ça va rentrer pas dans mes économies à la fin. Donc voilà. Donc pour les courses, je vous ai dit, on met 200 € chacun. Donc voilà, donc nous, on a vraiment adopté aussi le système d'un peu d'enveloppe à la semaine pour les courses en espèces. Et c'est vrai que ça le fait très bien comme ça pour nous. Ensuite, on a, enfin pas du tout, j'ai MMA, c'est quoi? C'est mon assurance voiture. Donc je paye 49,55, donc hop, 50 €. Je paye, je suis chez Red SFR, je paye, donc ça doit être 5,99, j'arrondis à 6. Alors, ensuite, en abonnement, j'ai BookBeat, les livres audio. Je suis devenue une grande consommatrice de livres audio en voiture. Surtout, au lieu de mettre la radio, je mets les bouquins. Et voilà, là, je suis en train de terminer Virginie Grimaldi. Il est temps de rallumer les étoiles. Il faut qu'on rallume les étoiles. Rallumons les étoiles. Je sais plus le titre, mais c'est un truc comme ça. C'est pas mal. Sachant de ce que j'ai l'habitude de lire, moi, je suis plus thriller, enquête, truc comme ça. Mais j'aime bien, ça va. Donc ça, je paye ça 9,99 par mois. Donc 10 €. Et en fait, j'ai le droit, avec ce forfait-là, j'ai le droit à 20 heures d'écoute. Donc ça va, quoi. Et en plus de ça, je me suis rajouté un abonnement de bijoux. Justement, je vais vous montrer. La box, j'ai pris la box Emma et Chloé. Parce que j'avais envie de me refaire des bijoux en doré, surtout. Et donc, j'ai pris cet abonnement, donc la box Emma et Chloé. Vous pouvez choisir, dire si vous préférez de l'or ou de l'argent, si vous avez les oreilles percées ou pas, enfin des trucs comme ça. Et donc, vous recevez un bijou par mois, c'est 25 € par mois. Là, en ce moment, il y avait un petit, si vous allez voir sur le site, il y avait un code qui permettait d'avoir la première box à 5 €. Voilà. Donc, moi, j'ai pris un engagement à l'année. Donc, vous recevez un seul bijou. Et donc là, j'ai eu la box de janvier. Et donc là, voilà, c'était un bracelet. Alors, la marque, c'est l'Atelier des Dames. L'Atelier des Dames. Et voilà, un beau petit bracelet avec des petites pierres. Très sympa. Pour le moment, écoutez, je me douche avec. J'espère que je ne vais pas la ruiner comme ça. Mais voilà, donc je suis très contente. J'ai hâte de voir la suite. Que ce soit les bagues, les bouts d'oreilles et tout. J'ai envie de refaire le plein. Donc là, on est à 25 €. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Normalement non. Normalement non. Allez, on va compter. Donc mes charges fixes. Donc on a 750 plus 200 plus 50 plus 6 plus 10 plus 25. 1041. Écoutez, ça se tient. 1041. Je vais juste, excusez-moi, revérifier au cas où. 50, 6, 10, 25. Ok. Donc, maintenant, si je regarde pour savoir combien il me reste, vous savez, hein, le budget, c'est qu'une histoire de soustraction. Hein. Donc, on reprend mes revenus totaux moins mes charges fixes. Déjà, il me reste 1114. Ah, ça peut se pencher ce truc? Ah, est-ce que c'est mieux pour vous? Non, je crois pas. 1114 €. Ok. Alors, là-dedans, ensuite... Alors, moi, crédit dette, j'ai la chance de ne plus en avoir. Merci, le système des enveloppes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous n'avez pas vu mes bilans, que ce soit mes bilans à 6 mois, à 1 an, je vous invite à aller les regarder. Voilà, la méthode a changé ma vie en 1 an. J'avais des dettes, je n'en ai plus. Donc, merci. Merci les enveloppes. Je ne peux que vous encourager, encore une fois, à chaque fois je vous le dis, mais vraiment, je ne peux que vous encourager. Alors, ensuite, dans les charges variables, je vais avoir qu'une chose. Je vais avoir le défi, enfin, je le mets ici, du coup, le défi 1000 € de Aurélie des enveloppes dorées. Donc, vous savez, oh là, ce classeur, il va exploser. D'ailleurs, je vais refaire le tri dans mes défis la
Je vais refaire le tri dans mes défis parce que je me rends compte là, en faisant le mois de janvier, que j'en ai beaucoup trop, des petits défis que j'ai pas commencé, donc je vais les virer et on verra au fur et à mesure. Voilà. Donc, ce défi des 1000 €, vous savez qu'il y a une partie au budget et une partie avec les économies de la semaine. Donc, on prend au pif paf pouf une carte qui sera donc la carte de février. Attention, suspense. Le gratte-gratte, où est-il? Au budget, il va falloir que je prévoie. Ah non, mais c'est une blague. 70 €. Franchement, le mois de janvier, je suis tombée sur la... Enfin, j'ai fait la plus grosse qui était à 80. Et là, donc, en fait, je vais faire en mode décroissant, quoi. Du plus grand au plus petit. Eh bien, écoutez, ce sera fait comme ça. Hein. Attendez, excusez-moi, je prends le temps de bien la gratter. Eh bien, c'est génial. Je sais pas, j'ai eu en plus, j'ai eu un pressentiment que j'allais tomber dessus. Eh bien, écoutez. 70 € au budget. Je vais la mettre comme ça. Et donc, il y aura donc 70 € pardon, au budget. Et après, avec les économies de la semaine, ce sera 15 € à mettre sur le mois. Et bien, c'est génial. Donc, du coup, on était à 2... bon, attendez, on va refaire la synthèse. Après, donc, si on reprend les revenus, j'ai dit 2155 moins les charges fixes, 1041 moins les charges variables, 70. Alors, 2155 moins 1041 moins 70. 1044 tout rond. Que je marque que c'est moins quand même. Je revérifie. 2155 moins 1041 moins 70. Ok, 1044. Donc, je sais qu'il me reste 1044 € pour faire maintenant tout ce qui est... On tourne les enveloppes du mois, de la semaine. Et ensuite, avec ce qui me reste, les épargnes. Alors, on va commencer par les enveloppes. Hop, je tourne. Alors, moi, les enveloppes, pour le moment, je reste sur le même système. J'ai 4 enveloppes principales à la semaine. Shopping, déjeuner, loisirs, extra. J'ai 3 enveloppes au mois. Beauté, sortie, essence. Voilà, je reste là-dessus. Les montants, on va voir ce que... Là, en vrai, je ne l'ai pas du tout préparé ce budget. Donc, je le fais vraiment en live avec vous. Donc, on va voir sur ce qui me reste, si je m'augmente un petit peu l'enveloppe sortie ou pas. Parce que je m'étais mis 50 € au mois de janvier en sortie. Je trouvais que c'était un peu juste. On va voir. Parce que j'ai aussi des impératifs en épargne à rembourser tous les mois. Enfin, à mettre tous les mois de côté. Donc bon, bref. Brut, on ne s'égare pas. Shopping. Le mois de février, c'est à moins 4 semaines. Je précise. Donc, shopping, pour l'instant, je reste à 30. Ça me convient bien. Ça me convient bien. Déjeuner, c'est quand je vais bosser au bureau. Donc, comme je vous disais, j'ai 3 jours en télétravail où je suis à la maison et 2 jours où je suis au bureau. Donc, voilà. Soit j'utilise ça, j'ai ticket resto aussi, mais j'ai pas le réflexe d'utiliser ma carte resto pour ça. Donc, je prends juste 10 € par semaine. Ça fait 40 €. Pour les loisirs, pareil, 30 €. Hop. Encore une fois, toutes ces enveloppes-là, c'est vraiment que les miennes. Hein. Ce ne sont pas des enveloppes que je partage avec mon conjoint. Après, si j'ai besoin de les utiliser, je sais pas, genre je fais des cours, j'ai pas prévu assez, je rajoute. Enfin, c'est pas un problème. Hein. Mais voilà, sinon, on fait pas, c'est pas un truc qu'on divise en deux, c'est vraiment que moi. Et j'ai une enveloppe extra, ou pareil, je mets 10. Donc, ça fait 40 €. Donc ça, c'est mes 4 enveloppes que je vais renouveler chaque semaine. Et ensuite, on a les enveloppes au mois. Donc, je disais beauté, sortie, essence. Alors, essence, c'est pas compliqué. C'est 200 €. C'est 200 €. Beauté. Qu'est-ce que... je réfléchis. Beauté, j'ai rien de spécial à faire. Avant, je me faisais les ongles, tout ça, mais là, j'ai arrêté. Maintenant, je me suis mise au... Je vous en ai parlé la dernière fois, au patch gel UV, en fait. Je trouve ça vachement bien. Ça, c'est une autre marque. J'avais essayé Manico. Ça, c'est la marque Stolida. Écoutez, ça fait le job. Et ça coûte beaucoup moins cher.
Il fait sombre, hein, et j'espère que c'est pas trop moche à regarder parce qu'il fait vraiment sombre, je suis désolée. Donc ouais, on va rester sur 30 €, c'est bien suffisant. Je sais pas si j'allais me faire les sourcils. Ouais, non, je sais pas. Ou si jamais j'ai un parapharmacie acheté pour des petits produits de beauté, tout ça, des lotions, machin, bref, on verra. Et donc sortie, écoutez, pour l'instant je mets 50. Je vais voir après combien il me reste. Donc tout ça, ça fait combien? Alors 120 plus 40 plus 120 plus 40 plus 30 plus 50 plus 200. Ça fait 600. Ok. Donc si je reprends tout à l'heure, il me restait 1044 moins 600, ça fait 444. Bah écoutez, si je vais augmenter sortie, je vais augmenter sortie. Allez, on est des fous, on se fait un petit 80 sortie. Et puis je verrai le mois d'après si vraiment... on verra, écoutez, comme ça, je suis là, si on a envie de se faire un truc. Donc j'ai rajouté 30, donc on est à 630. Donc du coup, 444 moins 30, il me reste 414 € à mettre en épargne. Alors, c'est là où il faut que je regarde. Alors, moi, je vais reprendre mes classeurs. Alors, je vais peut-être relever un petit peu, juste. On va voir. Moi, j'ai des impératifs dans mes classeurs. Que ce soit, par exemple, les impôts. J'essaye de mettre assez de côté chaque mois, enfin, de mettre dans l'enveloppe tous les mois pour pas avoir de... pour que ce soit limite déjà payé quand le temps viendra en septembre. J'ai des petits trucs pareil, j'ai des petits paiements qui arrivent pareil septembre où je mets 10 € par mois, tout ça, bref. Et j'ai des plus gros montants, que ce soit pour le fonds d'urgence, tout ça. On va voir. Allez, on part de 414 €. Alors, si je prends mon fonds d'urgence, là on est à 1900. Franchement, on a envie de choper les 2000 là. On est d'accord, mais là ça va être chaud là. 400. Allez, le fonds d'urgence, je verrai après, mais dans tous les cas, il faut que je mette quelque chose dedans. Mais on va peut-être pas taper les 2000 dès ce mois-ci, en fait. Je vais attendre. Je vais mettre 50. Je mets 50 parce que j'ai peur que ça fasse trop. Ça fait juste que j'ai envie d'en mettre un peu partout quand même. On voit. La retraite. Vous me direz, la retraite, c'est pas indispensable, hein, mais bon, j'aime bien mettre un petit peu. On va mettre 20 €. On a 430, ça nous passera à 450. Ça me va pas mal. Le toit de la maison. Alors, le toit de la maison, c'est en prévision de futures grosses réparations du toit à refaire. C'est énormissime. Chaque fois que je le dis, on est sur du... je sais pas, je pense qu'on est sur du 40 000 €, un truc comme ça. Bref. Donc, on s'est dit, on va commencer à mettre un peu de côté. Bon, pour l'instant, on a 1000 € de côté. Bon, c'est déjà ça. Sachant que ça, c'est... je fais l'enveloppe virtuelle pour moi et mon conjoint. On met tous les deux 100 € par mois. Ouais, si. Allez, je vais mettre... De toute façon, je vais mettre les 100. Et puis voilà, hein. Donc, on essaye, on se fait ça de côté déjà pour ça. Puis on verra bien, quoi. Alors, la santé, je suis à combien? Ah, sachant que j'ai pas mis à jour, tenez, je vais en profiter. Parce que je me suis acheté, on m'a conseillé la dernière fois, 90 moins 12, ça fait 78. On m'a conseillé la dernière fois de faire une cure de chrome. Bisous Vanessa si tu passes par là. Pour les envies de sucre. Apparemment, ça réduit les fringales. Voilà, moi, c'est vraiment mon problème, c'est les pulsions de sucre, quoi. Donc, j'ai acheté ça à 12 €, cure de chrome. Alors, je sais plus si c'est Laboratoire Gragnon ou si c'est... Bref. Donc, j'ai oublié de le mettre à jour. Donc, santé, on a 78 €. J'aime bien rajouter quand même un peu. On va rajouter 78, 94... Bon, on va rajouter 22 pour remonter à 100. Pour remonter à 100, ouais. Parce que même si j'ai un rendez-vous, tant d'être remboursé, machin, ce sera bon. Ok. Maison. Ah, maison, on est à 0. Maison, c'est chaud patate. Là, on est à 0. Mais je suis pas sûre de mettre quelque chose, là. Je vais l'écrire, mais je suis pas sûre. Voiture, par contre, va falloir... Petit... Et voiture, franchement, qu'est-ce que j'ai claqué de thunes, là, en voiture, là, récemment? Qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai changé mes bougies de préchauffage et qu'est-ce que j'ai fait en début d'année? J'ai fait autre chose. Mince, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Qui m'a coûté la peau du... C'est la croix distribution. Mais je l'ai pas fait en début d'année, la croix distribution. Non, non, c'est juste les bougies de préchauffage au début d'année, 288 €. Ou un truc comme ça. Et là, il va falloir que je fasse ma révision, je pense, bientôt. Oh, relou. Relou, relou. Je vais mettre 50 €, mais ça m'enquiquine. Je vous avoue que ça m'enquiquine de mettre 50 €. Mais bon, pas le choix. Hein. Je pense que la révision, je la ferai, j'ai encore un mois. Je pourrais... Si j'ai pas de problème avant avec la voiture, ce sera en mars. Vacances, on est à 630 €. On va mettre 20 €. Ça augmente tranquille. On est bien. Les impôts, j'aime bien mettre un petit peu, sachant que là, à l'heure où je fais cette vidéo, on n'a pas encore le prélèvement, la cotisation URSSAF qui va tomber genre le 2 février. Moi, je paye une petite centaine d'euros. Donc, ce qui fait que donc, quand on fera le bilan du mois à la fin, je serai retombée à 240, un truc comme ça. Mais bon, faut bien. Hein. D'habitude, je mets... ouais. De toute façon, ça va être vite fait. Hein. Allez, tant pis, je mets 50. Hein, parce que de toute façon, il faut, oui. Il faut. Le sport. Alors, le sport, on est à 35. Normalement, je mets 10 tous les mois. Ok. La chaudière, c'est pour l'entretien. Oh, j'écris comme un cochon aujourd'hui. On met 10 aussi parce que ça tombe en décembre. Je pourrais même abstenir, je pourrais ne pas mettre ce mois-ci. Ouais, vous savez quoi, je vais pas les mettre. Attendez, plus 10. Je vais pas les mettre ce mois-ci. Je peux me permettre de pas les mettre. Voilà. Donc ça, on oublie, ça, on oublie. Ensuite j'ai l'assurance prêt. Ça, par contre, ça tombe en septembre. Et là, en effet, je mets 10. Donc, on est bien à 82. Attendez, parce que je tourne plus. Voilà, assurance prêt. Voilà, chaudière, assurance prêt. 5e semaine, moi, je vais la bouffer là ce mois-ci. Régule, j'ai 40 €. Régule. Si je mets 10. Et après, de toute façon, c'est que des petits trucs. Ouais, on va mettre 10 partout. Alors, régule, je mets 10. 5e semaine, je prévoirai 10 aussi. Ça, mon fils, alors mon fils, il faut que je lui mette des sous. Robin, livré. Bon, on va pas mettre, des masses à Robin, on va mettre 20. Ok. Et après, c'est tout les petites, on va dire, les petites enveloppes plaisir, on va dire. Il me reste combien? 50 €. Shopping, j'ai 50. Bon, bah, de toute façon, je me suis tellement fait plaisir ce mois-ci qu'on va se serrer un peu la ceinture. Sortie, j'ai rien. Julien, j'ai 40 €. J'aime bien leur mettre 10 €, moi, à chaque fois. Pour les anniversaires, vu que Julien, c'est en octobre. Robin, c'est en août. Robin, 10. Alors, cadeau. L'enveloppe cadeau, je vous dis à chaque fois, mais c'est celle-ci qui m'enquiquine. Hein, mais je l'ai commencé au début janvier, j'étais quoi? J'avais combien? 300 balles? Je sais plus. Attendez, je regarde. Attendez. Où est-ce que j'écris ça? Cadeau. 200 €. Eh bien, écoutez, il me reste déjà plus que 60. Donc, ouais. Et c'est l'anniversaire de mon père cette semaine. La semaine prochaine. Bah, de toute façon, après, il me reste... Vous voyez quelque chose ou pas? Ouais. Après, c'est des trucs pour moi. Il n'y a rien d'indispensable. Hein. C'est vraiment un truc plaisir. Donc, non, bah, je vais mettre... Non, bah, on va monter 30 € en cadeau. Hein, parce que là, si je serai à 90 €, un cadeau de mon père, je vais mettre au moins 50 €. Enfin, je sais même pas ce que... Je vous dis ça, mais je sais même pas ce que je vais acheter. Et puis rien que ça, donc je vais déjà retomber, on va être en février, je vais être retombée limite à 0 en cadeau, quoi. Putain,
En fait, cette enveloppe, vraiment, quand on peut, mais ça, c'est pas tout de suite, évidemment. J'espère qu'à la fin de l'année, quand j'aurai tous mes sous, des défis, du coffre-fort, qu'on dispatchera tout ça pour 2026, en fait, il faudrait que j'ai direct 500 € en fait dans cette enveloppe, quoi. Et encore, je crois que... Oh là là, pardon. Je crois que quand j'avais calculé, je me demande s'il fallait bien, pas plutôt autour de 600 balles, quoi. Bref. Donc bon, allez, on se refait le calcul de ça. J'essaie de pas me tromper. 30. Est-ce qu'on est bon? 422. J'avais dit combien tout à l'heure? J'avais dit 4... Bah, je sais plus. Ah, je suis désolée. 50. Merde, je me suis trompée. Ah! Mon Dieu. Je freine accéléré. 50. Ah non, c'est ça, c'est 422. Ok. Donc, ben, c'est simple. On reprend tout depuis le début. J'avais 2155 de revenus, moins 1041 de charges fixes, moins 70 de charges variables, moins 630. Ah ben merde. 414. Oh, Elodie, qu'est-ce que j'ai foutu? J'avais dit qu'il me restait 1040. Ah ben non, c'est pas possible, 1044. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, mais je me suis trompée là. Oh, Elodie, qu'est-ce que t'as fait? 2155 moins 1041 moins 70. Ah si, 1044. Non, c'est bien ça. Donc 1044 moins 630. 414. Ah mince, j'ai mis trop. Eh bien écoutez, cadeau, on va mettre 20. Et puis voilà. On va mettre 20. Comme ça, j'ai dû me tromper en comptant tout à l'heure. 412. Il me restera 2 € sur le compte. Je pense que ce mois-ci, je vais faire beaucoup de virtuels pour les épargnes. Donc, si je prends ce que j'ai à retirer en cash, j'ai à retirer les 70 €. En cash, j'ai retiré 70 €. J'ai à retirer, et de toute façon, tout ça, donc j'ai 630 à retirer. Ok. Et en cash là-dedans. Non, je crois que je vais tout faire en... Ah si, j'ai la 5e semaine. Plus 10. Ouais, c'est tout. Donc j'ai 710 €. 710 € à retirer. Eh ben bon Dieu, ce ne fut pas facile. Hein. Bon, là-dedans, je compte pas, vous savez, la paye YouTube. Je sais pas de combien elle sera sûrement autour de, je sais pas, 90, 100 €. Enfin, je pense que ça dépassera pas les 100 € ce mois-ci. Donc tout ça, de toute façon, je mettrai, selon où j'en suis, je mettrai dans mon défi des 100 enveloppes, comme d'hab, en virtuel. Et voilà. 34 minutes, dis donc. Bah ouais, j'ai cafouillé à la fin. Et j'ai rien mis dans maison, du coup. Bon, bah tant pis, hein, de toute façon, bah tant pis. Là, on s'est vraiment fait plaisir ce mois-ci, donc là, février, c'est bon. On reprend un rythme plus normal. Attendez, je remonte un peu parce que ce fond tout blanc, là, pouf. On va reprendre un rythme un peu plus normal. Et puis, voilà. Donc, bon, ben, voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Donc, j'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais je peux vous aider, n'hésitez pas. Enfin, je suis pas comptable, mais je me trompe. Oh là là, on ne sait jamais. On ne sait jamais, mais voilà, au moins, là, je vous ai vraiment fait en live mon budget, comment je m'y prends. Voilà, il y a des cafouillages, et ben c'est pas grave, on reprend. Et puis voilà. Et bien écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et puis on se retrouve de toute façon dès lundi soir pour le bilan de la semaine 5 de janvier. Allez, gros bisous, ciao.